Dis donc, je suis presque ton sur ton avec mon canapé. Je me rends compte que je fais quand même un peu première de la classe avec mon petit col et tout là. Bonjour. Je vous ai ramené une pomme. On y va. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent. Je rigole parce que je vois mon chat qui se déroule sur le tapis, genre je kiffe trop le soleil. Bah oui, tu peux, parce que je peux vous dire que là, on est le 19 avril. Ça fait 5 jours qu'il neige à Stockholm. J'en peux plus. Sortez-moi de là. Bref, aujourd'hui, donc on va parler du jeûne intermittent et je vais vous expliquer mon expérience puisque ça fait un peu plus de 2 mois, ça fait 2 mois et demi à peu près, que je teste le jeûne intermittent. Alors j'ai mes petites notes à côté de moi pour ne rien oublier de ce que je vais vous dire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le jeûne intermittent, ce que n'est pas le jeûne intermittent, les bénéfices que j'ai trouvés à pratiquer le jeûne intermittent depuis 2 mois et demi, les inconvénients et en gros, voilà, est-ce que je le recommande, etc. Enfin, vous partagez mon expérience qui, encore une fois, n'est que mon expérience, peut être totalement différente de l'expérience de quelqu'un d'autre. Moi, je vais juste vous partager mon expérience et ce qui m'intéresserait, c'est surtout d'avoir vos ressentis à vous pour savoir un peu voilà, si vous avez eu les mêmes. Donc à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à me dire clairement est-ce que vous avez eu les mêmes ressentis, qu'est-ce que ça vous a fait, etc. Voilà, on y va. Je vais essayer de faire court cette vidéo parce que j'ai tendance à parler pendant des heures. On n'a pas que ça à faire, donc je vais essayer de la maintenir courte. Alors le jeûne intermittent, ou intermittent fasting en anglais, c'est en fait une façon de s'alimenter qui consiste simplement à alterner des périodes de jeûne, donc où on ne mange rien, on a le droit de boire, on a le droit de boire de l'eau, du café sans sucre, du thé sans sucre, sans lait, etc. Mais on ne mange rien, on n'ingère aucune calorie, et des périodes d'alimentation normales. En fait, simplement, le jeûne intermittent, il y a plusieurs façons de le pratiquer, on va dire. Mais la méthode la plus connue et celle que moi j'ai pratiquée, c'est la méthode du jeûne 16-18. Donc c'est-à-dire que pendant 16 heures, on va jeûner, donc on ne va rien manger et on va manger pendant 8 heures. Donc au final, on réduit la fenêtre de prise alimentaire qui généralement sur une journée, allez, si on commence le petit déjeuner, on va dire, elle est à 7-8 heures et on finit de manger, il est 20h, 21h, ça nous fait du 12-14 heures de prise alimentaire. Et bien là, on va réduire ça sur 8 heures. Donc le plus simple en général, c'est de zapper le petit déjeuner et de commencer à manger. Si par exemple vous avez terminé de manger la veille à 20h, vous allez recommencer à manger le lendemain à midi, ce qui fera 16 heures de jeûne. Donc on zappe le petit déjeuner et on commence à manger à partir de midi jusqu'à 20h le jour même. Alors croyez-moi, moi pour me passer de petit déj, c'était pas gagné parce que moi, c'est en gros, le petit-déj, c'est mon repas préféré du monde entier et c'est en gros le fait d'avoir faim qui me faisait me lever le matin. C'est vraiment ce qui me sortait du lit. Je me disais, allez, j'ai trop faim, tant pis, je sors du lit, même s'il était tôt, etc. Même le week-end où on traîne au lit, moi, ce qui me fait me lever, c'est le petit déjeuner. Mais en fait, j'ai eu envie d'essayer cette méthode du jeûne intermittent parce que j'en ai entendu tellement de bien, tellement de bénéfices, tellement d'effets spectaculaires sur les gens, que je me suis dit, en bonne sceptique, je vais essayer par moi-même pour voir. Et voilà, j'avais aussi envie un peu de me prouver à moi-même que j'étais capable de me passer de nourriture pendant 16 heures. Alors ça peut paraître complètement dérisoire, mais moi, j'étais plutôt du genre avant à manger toutes les 3 heures, quoi. En gros, je faisais un petit déjeuner, souvent j'avais faim dans la matinée, donc je mangeais quelque chose. Ensuite, je déjeunais le midi, ensuite je faisais un goûter l'après-midi et je dînais le soir. Donc ça faisait quand même 5 repas toutes les 3 heures, quoi. 4 heures maximum. Enfin, des fois 2 heures, donc on va dire ouais, de 2 à 4 heures maximum. Et voilà, et honnêtement, si je mangeais pas, j'étais plutôt du genre à vraiment pas me sentir bien, à faire ce qu'on appelle de l'hypoglycémie réactionnelle, donc c'est-à-dire simplement un manque de sucre, quoi. Voilà, du coup, à vraiment pas être bien et à me dire je peux pas me passer de nourriture pendant plus de 4-6 heures maximum, quoi. Après, si je prends pas le petit-déj, je vais être raplapla toute la journée, je vais être pas bien et tout. Mais je me suis dit, on va tester. Alors, qu'est-ce que n'est pas le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, ce n'est pas le fait de se restreindre en termes de quantité de nourriture. Il ne s'agit pas de s'affamer, pas du tout. C'est-à-dire c'est juste qu'on va décaler la période de prise alimentaire sur une période de 8 heures et pendant une période de 16 heures, on ne va rien manger. Mais ça ne veut pas dire que sur la période de 8 heures, on ne va pas manger ou on va manger juste des petites quantités. C'est pas ça, c'est simplement décaler le moment de la prise alimentaire. Alors évidemment, il ne s'agit pas non plus
de compenser ces 16 heures de jeûne en se gavant pendant 8 heures, en se disant ah bah c'est bon, j'ai jeûné pendant 16 heures, donc je peux m'enfiler une pizza, un burger, vegan hein, évidemment, et voilà, des pâtisseries, etc. L'idée, c'est pas du tout ça, c'est de garder un régime effectivement équilibré, normal, sain, mais simplement de décaler dans la journée ce qu'on va manger. Le jeûne intermittent, c'est pas non plus une torture, c'est un truc qu'on choisit soi-même, qu'on choisit de faire, et que voilà, on fait en son âme et conscience et pour lequel on est censé quand même se sentir un peu bien. C'est pas censé être une punition, c'est pas un régime en tant que tel. Voilà, c'est simplement une façon de s'alimenter qui est différente. Alors, à quoi sert le jeûne intermittent? Pourquoi on fait du jeûne intermittent? La première raison, en général, c'est pour perdre du poids ou en tout cas perdre du gras. Il a été prouvé scientifiquement, en tout cas il y a des études qui démontrent que en jeûnant comme ça pendant une longue période, enfin une longue période plus longue que ce qu'on fait d'habitude, on produit plus d'hormones de croissance et on est plus résistant à l'insuline, ce qui fait qu'on va moins stocker du gras et on va plus fabriquer du muscle. Donc du coup voilà, c'est en gros, c'est généralement la raison pour laquelle on pratique le jeûne intermittent, sachant également que généralement, on a tendance à un petit peu moins manger sur une journée au final, sans vraiment le vouloir, mais vu qu'on zappe quand même un repas, le petit déjeuner, bon, c'est pas forcément le repas le plus calorique de la journée, mais quand même, c'est un repas conséquent. Et du coup, on va potentiellement réduire malgré tout son apport calorique sur la journée, sans non plus s'affamer, mais simplement parce qu'on a enlevé un repas. Donc oui, on va peut-être manger un peu plus au repas suivant, mais généralement, on ne mange pas non plus double quantité au repas suivant. Donc voilà, du coup, il y a tous ces facteurs-là qui font que généralement, le jeûne intermittent est utilisé pour ça, pour perdre du poids et perdre du gras. Mais ça peut aussi être un moyen de se sentir plus en forme, même si ça paraît très bizarre. Moi, si on m'avait dit en jeûnant pendant 16 heures, parfois même plus, hein, il y a certains jeûnes intermittents, ça peut être 20 heures ou 24 heures carrément de jeûne. Moi, je vois pas comment je pouvais être en forme. C'est-à-dire que moi, pour moi, l'énergie venait de la nourriture. Et si je mange pas, du coup, je ne peux pas être en forme. C'est logique. Sauf qu'en fait, c'est pas si logique que ça, puisque la digestion, en fait, ça prend énormément de la part d'énergie du corps. En fait, c'est vraiment, ça lui demande énormément d'énergie au corps pour digérer. Encore plus en fonction des aliments qu'on va manger. Si c'est des aliments qui sont difficiles à digérer, ça va vraiment vous prendre de l'énergie. C'est pour ça généralement qu'après manger, on a un petit coup de barre et tout, parce que le corps met beaucoup de son énergie pour digérer et du coup, il ne peut pas la mettre ailleurs. Donc le fait de réduire les moments de digestion, puisque pendant 16 heures, on va laisser le corps au repos, ce qui n'arrive normalement pas, puisque si vous êtes comme moi et que vous faisiez 5 repas par jour, en gros, toutes les 2-3 heures, moi, je demande à mon corps de digérer quelque chose de nouveau. Donc à chaque fois, c'était pas des gros repas, mais malgré tout, c'est quand même, ça demande un effort à chaque fois, il faut recommencer. Donc le fait de laisser 16 heures au corps, d'être tranquille, de ne pas avoir à digérer, ça lui permet non seulement d'économiser de l'énergie, et en plus de pouvoir la mettre ailleurs cette énergie, notamment pour réparer des tissus, des cellules malades, etc. et soigner un petit peu tout ce qui a besoin d'être soigné et que ce dont le corps n'a pas forcément le temps ni l'énergie de s'occuper en temps normal parce qu'il est occupé à digérer. En plus de ça, il y a d'autres études qui ont montré que le jeûne intermittent aide à réguler l'appétit parce qu'en fait, en jeûnant pendant 16 heures, on va produire une hormone qui s'appelle la gréline et qui en fait va réguler l'appétit et le faire baisser un petit peu. Et donc, il a été montré que le fait de jeûner pendant 16 heures pouvait faire que les heures où on va manger, on va être moins affamé, on va avoir moins faim. Ça ne veut pas dire que ça nous coupe complètement l'appétit, hein, mais c'est qu'on arrive mieux à réguler son appétit et notamment sur la partie des 16 heures, normalement, la faim qu'on peut ressentir au début, puisque le corps au début ne comprend pas, disparaît. Alors je sais, tout ça c'est complètement en contradiction avec ce qu'on entend. Il faut surtout pas sauter un repas parce que sinon on va compenser après en se gavant. Le corps va tout stocker. Le petit déjeuner c'est le repas principal de la journée, etc. Moi je croyais toutes ces choses-là. Et c'est vrai que quand j'avais entendu parler de jeûne intermittent, je me disais mais non, c'est complètement bizarre ce truc. Je vois pas pourquoi. Et en fait, c'est un ami à moi qui a commencé à en parler, qui s'appelle Florent, et qui a une chouette chaîne YouTube. C'est pas facile à dire ça, qui a une chouette chaîne YouTube. Je vous remets le lien de sa chaîne dans la description. Il a commencé à en parler et à me dire mais c'est génial, moi je me sens vachement mieux, etc. Et je lui dis oui mais moi j'adore le petit déjeuner, je peux pas m'en passer, c'est comme ça. Il m'a dit mais moi j'étais pareil. Là, je me suis dit, ah bon, alors si lui, il a réussi, peut-être que je peux y arriver. Et il m'a dit que voilà, lui, il était vraiment comme moi, il adorait le petit déjeuner, il ne pouvait pas s'en passer et qu'il avait plutôt tendance à grignoter toute la journée avant et que malgré tout, il avait essayé le jeûne intermittent et qu'il trouvait ça top. Je me suis dit, allons-y. Alors, mon ressenti sur le jeûne intermittent. Donc, pour rappel, ça fait 2 mois et demi à peu près que je fais le jeûne intermittent, ce qui n'est pas énorme en soi.
Moi, ça me paraît déjà énorme parce que honnêtement, je pensais même pas que j'allais pouvoir le faire une journée, voire une semaine. Mais voilà, c'est pas non plus énorme. Il y en a qui le font depuis bien plus longtemps. Et je sais que les effets peuvent vraiment changer aussi au fur et à mesure des mois. Donc ça, c'est important aussi de savoir. Je pense qu'il faut essayer pendant une période quand même assez longue pour voir si vraiment ça nous correspond ou pas. Sachant que moi, je le fais à peu près tous les jours, mais pas forcément 7 jours sur 7. Généralement, le week-end, en fonction de mon agenda, etc., il peut m'arriver de petit déjeuner, du coup. Alors, ça va être plus tard que potentiellement ce que j'aurais fait en semaine, donc ça va être plutôt un brunch. Mais du coup, je respecte pas forcément cette fenêtre des 16 heures pendant le week-end. Des fois, je vais aller jusqu'à 18 heures, donc ça dépend vraiment des jours. Mais d'une manière générale, au maximum, là, j'essaye de me passer de petit déjeuner, de pas en prendre. Et on va dire que ça fait un mois où vraiment, là, je prends pas de petit déjeuner. Sauf, ça a dû m'arriver peut-être 3 ou 4 fois, voilà, sur le mois. Alors, les bénéfices que j'ai ressentis avec le jeûne intermittent. Le premier, c'est de me prouver que je pouvais le faire. Encore une fois, je vous ai dit, ça peut vous paraître dérisoire à vous. Mais moi, le fait de me passer de nourriture pendant 16 heures, voire, j'ai pas encore fait les 24 heures. Je suis allée jusqu'à 20 heures. Déjà, ça pique, hein, c'est long. Mais voilà, me prouver à moi que je pouvais le faire. Et surtout, en fait, j'ai revu mon rapport à la nourriture. C'est-à-dire que maintenant, je sais que je peux me passer de nourriture pendant un laps de temps, pendant une demi-journée, voire une journée entière si vraiment j'ai pas le choix, et que je peux survivre. Et que en fait, c'était vraiment dans ma tête le fait de penser que si je mangeais pas, j'allais pas avoir d'énergie. Là, je me rends compte que j'arrive à tenir debout, j'arrive à faire mes activités comme d'habitude. Et du coup, ça m'a bien aidé à revoir mon rapport à la nourriture. Par exemple, avant, je sortais jamais de chez moi sans avoir quelque chose à manger, que ce soit des noix, etc., des fruits. Je sortais jamais de chez moi sans ça parce que je me disais, oh là là, imaginons j'ai faim, il faut que je puisse manger parce que sinon je vais me sentir mal, etc. Bon, bah maintenant, je suis beaucoup plus détendue avec ça et je me dis, bah ouais, je sors de chez moi et puis voilà, je sais que je peux attendre 2, 3 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures s'il faut et que ça va aller, je vais survivre, quoi. Et du coup, ça fait du bien d'avoir moins ce rapport oppressant par rapport à la nourriture. J'ai beaucoup moins de coups de fatigue après manger, alors sauf si évidemment j'ai mal dormi la nuit d'avant, etc. Mais d'une manière générale, j'ai pas trop de coups de barre en plein milieu de l'après-midi ou juste après manger, vous savez vraiment où on commence à piquer du nez, c'est dur, etc. Donc ça, j'en ai beaucoup moins parce qu'en fait, je pense que le corps s'est tellement mis au repos pendant les 16 heures qu'il est prêt à digérer une fois qu'on lui donne à manger. Donc du coup, ça aide à réguler. Un point hyper intéressant et vraiment un énorme bénéfice, c'est que j'ai beaucoup moins de maux de ventre. J'ai parfois ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable, donc maux de ventre, ballonnement, nausées, enfin des trucs super sympas et très agréables. Et en fait, le fait de mettre mon système digestif au repos pendant 16 heures, et bah, ça m'a fait un bien fou. Et vraiment, j'ai beaucoup moins, alors ça m'arrive encore, mais beaucoup moins qu'avant. J'ai beaucoup moins mal au ventre, j'ai beaucoup moins de problèmes de digestion. Et ça, c'est vraiment un point qui est hyper agréable, hyper appréciable. Et je me rends compte vraiment que ça fait du bien de mettre au repos son système digestif de temps en temps et de lui laisser le temps de se reposer un peu et faire autre chose. Autre chose, j'apprécie beaucoup plus ce que je mange parce qu'en fait, je me rends compte que maintenant, quand je mange, c'est que j'ai vraiment faim. J'ai réussi à mieux identifier la faim et pas juste un peu la petite fringale qu'on va avoir parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est fatigué, parce que on a envie d'un câlin, parce que on nous a mal parlé, enfin des choses comme ça. Et que là, du coup, quand je mange, c'est vraiment parce que j'ai faim et du coup, j'apprécie encore mieux mes aliments. Un autre point aussi, c'est que je gagne du temps le matin. Ça, c'est pas mal, mais du coup, comme je petit déjeune pas, bah, du coup, je mets moins de temps à me préparer le matin, donc c'est quand même non négligeable, hein, ça peut servir. D'une manière générale, c'est vrai que j'ai relativement moins faim. Alors, ça dépend des jours, encore une fois. Moi, je suis un peu bizarre. Il va y avoir des jours où je vais avoir super faim, super la dalle, etc. Et d'autres où pas vraiment. Donc voilà, il y a des jours où je vais être hyper fatiguée, des jours où je vais être super énergique. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, d'une manière générale, je pense que j'ai quand même moins faim. J'arrive mieux à gérer mon rapport à la faim. Et aussi, un point non négligeable, c'est une petite perte de poids. Donc ça, c'est toujours sympa, même si voilà, j'ai pas eu non plus des effets de dingue. Bon, voilà. Les inconvénients que j'ai trouvés au jeûne intermittent. Alors, moi, j'avoue que je suis un petit peu déçue quand même parce que par rapport à ce que m'en disent les gens, par rapport à tout ce que j'ai pu lire, etc., moi, je trouve que j'ai assez peu d'effet waouh par rapport aux autres. C'est-à-dire que j'ai pas non plus perdu beaucoup de poids. J'ai toujours faim le matin malgré tout. Je pensais que la faim allait disparaître comme tout le monde le dit, qu'au bout d'une semaine c'est terminé, vous n'avez plus faim le matin. Ben, moi généralement vers 10h voire 11h je commence à vraiment avoir la dalle et du coup là ça devient un peu compliqué
de tenir jusqu'aux 16 heures. Donc ça, voilà, dites-moi vous, est-ce que vous, ça vous fait pareil si vous avez essayé le jeûne intermittent, qu'est-ce que ça donne chez vous? Au niveau de l'énergie, c'est pareil, j'avoue qu'à certains jours, effectivement, je suis beaucoup plus énergique, j'ai l'impression que je suis plus concentrée et que j'arrive vraiment plus à faire les choses et à les faire efficacement et bien. Et il y a certains jours où c'est hyper compliqué, j'ai faim le matin, je suis ramollo, j'ai vraiment du mal à me concentrer. Donc voilà, j'ai vraiment pas un jour qui va être pareil que l'autre, du coup c'est assez difficile de donner un vrai ressenti sur ça. Après un autre truc, c'est que mon petit déjeuner me manque parce que j'adore ça le petit déjeuner. Alors la solution que j'ai trouvée, c'est que des fois je me fais un petit déjeuner à la place du déjeuner ou du dîner. Donc voilà, du coup je me fais ça parce que j'adore le petit déjeuner, souvent je me fais des porridge, etc. Et c'est vrai que ça me manque pas mal. Voilà, donc en gros, est-ce que je recommande le jeûne intermittent? Je recommande, oui, vraiment le jeûne intermittent parce que je pense que c'est une très bonne façon de revoir son rapport à la nourriture, de se prouver qu'on est capable de le faire et de réapprendre à vraiment connaître la faim et que avoir le ventre qui gargouille, c'est pas forcément un signe de faim, c'est un signe que le système digestif se met en route. Mais est-ce que vous avez vraiment faim? Est-ce que vous avez vraiment envie de manger et besoin de manger? Des fois, pas forcément. Alors, des fois, oui, c'est le cas. Faut pas non plus, encore une fois, c'est pas une question de s'affamer. Il faut manger à sa faim, etc. Mais voilà, je le recommande vraiment pour tous les bénéfices que j'ai cités. Et je pense que ça peut vraiment faire du bien de mettre au repos son système digestif, etc. Après, il faut savoir que les résultats sont assez différents en fonction des gens, en fonction de ce que vous allez manger aussi sur ces périodes de 8 heures, en fonction du sport que vous faites. Parce que c'est pareil, moi je pensais que j'étais incapable de faire du sport si je mangeais pas avant et au final je me rends compte que ça se passe très bien, je peux aller courir, faire du vélo, etc., faire du renforcement musculaire sans avoir mangé avant. Alors il y a des jours, encore une fois, moi je suis un petit peu bizarre, mais il y a des jours ça va être horrible, trop difficile et il y a des jours ça va être super facile. Voilà, je ne sais pas pourquoi, si vous avez des réponses à ces questions, je suis preneuse. Donc je le recommande sans hésiter. En revanche, il faut savoir que c'est pas forcément pour tout le monde, qu'il y en a qui vont plus ou moins bien le vivre. Tout dépend de votre sensibilité à la faim aussi. Moi, je sais que je suis très sensible à la faim et quand j'ai faim, j'ai vraiment faim et j'ai du mal à penser à autre chose. Donc ça dépend aussi de votre rapport à ça. Et il y a un énorme critère aussi à prendre en compte, c'est le sommeil et le stress. Si vous êtes hyper fatigué et hyper stressé, ça va être très compliqué de faire le jeûne intermittent parce que le manque de sommeil et le stress jouent énormément sur l'appétit et sur votre façon de réguler le sucre dans le sang, etc. Donc je conseille vraiment d'essayer le jeûne intermittent si c'est un moment où vous êtes plutôt pas trop stressé, vous pouvez bien dormir, etc. Ça peut aussi jouer, mais ça peut aussi vous permettre d'avoir plus d'énergie si effectivement pour vous ça a vraiment l'effet waouh, trop d'énergie, trop bien. Autre chose, assurez-vous de manger assez le soir parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'il ne faut pas faire des gros repas le soir parce que sinon c'est là qu'on stocke tout, etc. Et c'est vrai que du coup, si vous ne mangez pas assez le soir, le lendemain matin, vous allez avoir vraiment faim. Donc si vous testez le jeûne intermittent, pensez à bien manger le soir, vous ne gavez pas non plus, mais faites un bon repas pour pouvoir tenir toute la matinée sans manger. Voilà, en conclusion, donc le jeûne intermittent, moi je trouve ça vraiment top et je vais continuer à expérimenter parce que 2 mois et demi, c'est pas non plus énorme. Je pense que je vais encore essayer quelques mois pour vraiment voir si peut-être enfin j'arrive vraiment à cet état de j'ai plus du tout faim le matin, j'ai hyper à fond de l'énergie. Ou si peut-être pas, et dans ce cas-là, c'est que c'est peut-être pas pour moi. Et dans ce cas-là, je pense que je continuerai à le faire quelques jours par semaine, mais pas tout le temps. Donc voilà, je vous referai peut-être un bilan au bout de, je sais pas, 6 mois par exemple. Mais dans tous les cas, si vous essayez, écoutez-vous, allez-y doucement. Vous pouvez commencer par décaler votre petit déjeuner. Vous n'êtes pas obligé de l'arrêter comme ça, le zapper du jour au lendemain. Vous pouvez commencer à le décaler d'une demi-heure, d'une heure, etc. Voir comment vous vous sentez en fonction de votre activité dans la journée, etc. Voilà, j'espère que ce petit retour d'expérience vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez essayé, quels sont vos ressentis, qu'est-ce que ça vous fait le jeûne intermittent, est-ce que vous avez envie d'essayer si vous n'avez pas encore sauté le pas, est-ce que ça vous paraît insurmontable, etc. Enfin voilà, vraiment dites-moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours, vos partages d'expérience pour voir si je suis la seule dans ce cas ou si non, en fait, c'est à peu près normal et ça dépend vraiment des personnes. Dans tous les cas, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!